Regroupement des sans-emploi de Victoriaville, Éducation populaire autonome, 2022. Élections Québec, 3 octobre 2022. D'abord, pourquoi voter? Voter, c'est aussi exprimer votre opinion sur les grands enjeux de la société ainsi que sur ceux qui influencent votre vie. Et puis, si votre candidat est élu, vous aurez contribué à mettre en poste le député qui saura faire entendre vos préoccupations tout en défendant vos intérêts. N'oubliez pas, si les citoyens ne prennent pas leurs responsabilités, pourquoi les dirigeants le feraient-ils? En votant, vous faites honneur à ceux qui se sont battus pour la démocratie et vous aidez à financer le parti politique de votre choix, car chaque vote a une valeur financière. Lorsque vous vous absentez de voter, vous choisissez délibérément de non seulement laisser les autres décider à votre place, mais aussi vous donner un plus grand pouvoir à ceux qui votent. Saviez-vous qu'à peine 40 des gens utilisent leur droit de vote? Ainsi, si vous ne votez pas, vous laissez cette minorité décider pour l'ensemble de la population. Pensez-y. De plus, n'oubliez pas que si vous ne votez pas, il est fort possible que la personne élue ne soit pas celle qui saura représenter vos intérêts. Qui a le droit de voter? Pour voter, il faut être citoyen canadien, être domicilié au Québec depuis au moins 6 mois et être âgé d'au moins 18 ans. Quand auront lieu les élections? Lundi le 3 octobre 2022. Où aller pour voter? Pour faciliter l'exercice du droit de vote, chaque habitation reçoit 3 types de documents. Un avis d'inscription sur la liste électorale. Vous pouvez consulter la liste afin de vérifier si vous êtes bel et bien inscrit. Si vous ne l'êtes pas, ou si vous voulez apporter des modifications, vous pouvez vous présenter au bureau de révision et ce, jusqu'à 4 jours avant la journée des élections. Un manuel de l'électeur qui donne toute l'information nécessaire afin que vous puissiez utiliser votre droit de vote. Une carte de rappel qui vous indique l'endroit où vous présentez pour voter ainsi que le nom des candidats de votre circonscription. De plus, sachez que si vous ne pouvez voter le jour des élections, il est possible de le faire plus tôt lors de journées prévues à cet effet. Cela s'appelle voter par anticipation. Quoi apporter? Pour pouvoir voter, les électeurs doivent présenter une carte d'identité avec photo. Les citoyens qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale peuvent tout de même voter en présentant une pièce d'identité ou en prêtant serment. Comment ça se passe? Le jour de l'élection, vous vous rendez à votre bureau de vote et, une fois identifié, 1. Le scrutateur vous remet un bulletin de vote plié. 2. Vous vous rendez seul à l'isoloir prévu à cet effet. 3. Vous dépliez votre bulletin de vote et vous inscrivez en secret votre choix. 4. Vous revenez vers le bureau du scrutateur et vous détachez le talon de votre bulletin. 5. Vous allez déposer vous-même et seul votre bulletin plié dans la boîte de scrutin. Et la confidentialité? Sachez que votre vote est un droit protégé par la Charte canadienne et québécoise des droits et libertés. Votre vote est secret et libre. Personne n'a le droit d'influencer votre vote et de vous obliger à nommer le candidat pour qui vous avez voté. En terminant, savez-vous quel est le rôle d'un député? Une députée ou un député représente votre circonscription à l'Assemblée nationale. Cette personne peut appartenir au parti politique qui forme le gouvernement ou à un autre parti de l'opposition. Elle peut aussi siéger comme élue indépendante, ce qui signifie qu'elle n'appartient à aucune formation politique. Parmi ses rôles importants, un député a le mandat d'étudier, d'analyser et de voter des projets de loi. Il agit également comme intermédiaire entre la population et le gouvernement afin de s'assurer que les intérêts de celle-ci sont bien protégés. À l'affût des opinions et des préoccupations soulevées dans sa circonscription, il est en mesure d'intervenir en faveur de sa communauté dans différents dossiers lors de débats à l'Assemblée nationale, entre autres. Vous aimeriez devenir membre du RSE? Être membre vous permet d'être à jour dans les programmes d'aide gouvernementaux. Cela vous permet aussi de mieux connaître vos droits en matière d'aide sociale et d'assurance-emploi et d'obtenir une assistance personnalisée selon vos besoins. L'adhésion est gratuite et vous permet de participer gratuitement aux activités annuelles du RSE. Vous avez aimé cette vidéo?
Aidez-nous à faire connaître nos services en vous abonnant à notre page Facebook et en partageant nos publications. Pour aimer notre page, rendez-vous sur notre site web au www.rsansemploi.com, juste à cliquer sur l'icône. Regroupement des sans-emploi de Victoriaville 2022.